Bonsoir, nous sommes jeudi 29 décembre. Voici les titres de ce 24 heures africain. L'ouverture à la cour d'assises de Bamako du procès des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis juillet. Une affaire à l'origine de vives tensions entre la Côte d'Ivoire et le Mali. L'intégration économique régionale de l'Algérie sous la loupe de chercheurs algériens. On verra cela au milieu d'édition. Et la mascotte officielle du chêne dévoilée aujourd'hui à Alger, une des villes où se déroule la compétition. L'Algérie, pays hôte de cette édition 2022. Et on entame cette édition avec le discours du président tunisien mercredi soir. Kais Saïed a profité de cette occasion pour défendre son projet politique et au même titre répondre à ses détracteurs concernant les législatives du 17 décembre dernier. Concernant le taux de participation à ce scrutin, estimé à 11%, le président tunisien affirme, je cite, « Ces législatives sont les premières propres et transparentes en Tunisie ». Saïed signe et persiste, le deuxième tour se tiendra en temps et en heure prévus. Ce qui se passe ces jours-ci, c'est que ces critiques se noient dans la corruption et la trahison, complotant chaque jour et chaque heure contre l'État. Ils diffament les symboles de l'État et complotent contre la sécurité intérieure et extérieure de l'État. Cela ne peut pas continuer et ces personnes ne peuvent pas rester impunies. Et dans l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali, le dénouement semble proche. Le procès des soldats ivoiriens s'est ouvert aujourd'hui à Bamako devant la cour d'assises. Les 46 soldats sont assistés par 5 avocats. De leur côté, le Comité international de la Croix-Rouge et la MINUSMA ont dépêché des observateurs dans la salle. Ce dossier qui a envenimé les relations entre Yamoussoukro et Bamako a connu une avancée remarquée jeudi dernier suite à la signature d'un accord actant la libération des 46 soldats et le renforcement des relations entre les deux pays. Un accord qui survient à la suite d'une rencontre entre la délégation ivoirienne et les autorités de la transition au Mali sous l'égide du médiateur, le président togolais Faure Gnassingbé. Et au Burkina Faso, le parquet militaire dénonce une tentative de déstabilisation des institutions de l'État. Dans un communiqué rendu public mercredi soir par le parquet militaire, indiquant, je cite, « Les premiers éléments d'une enquête ouverte après dénonciation révèlent que des militaires en collusion avec des civils étaient en train de préparer la déstabilisation des institutions de l'État ». Fin de citation, indiquant en outre l'implication du lieutenant-colonel Emmanuel Zungara. Ce dernier avait déjà été inculpé pour des faits similaires. En Gambie, une commission d'enquête a été mise en place avec pour objectif de mettre la lumière sur les tentatives de coup d'État déjouées contre le président Adama Barrow. Le rapport de la commission créée le 27 décembre dernier est attendu pour la fin janvier. Elle est composée de 11 personnes, parmi lesquelles des membres du ministère de la Justice, de la police, de l'armée et des services de renseignement. Dans le cadre de cette affaire, 7 personnes ont déjà été arrêté le 25 décembre dernier. En Centrafrique, les députés ont promulgué une loi qui encadre les organisations des référendums dans le pays. Ce projet proposé par le gouvernement a été adopté dans un contexte politique particulier marqué par de vives tensions entre le gouvernement et l'opposition quant à l'organisation d'un référendum constitutionnel dans le pays. En République centrafricaine toujours, le mandat de la Cour pénale spéciale a été promulgué de 5 ans par l'Assemblée nationale avec une possibilité de renouvellement. Créée en 2015 avec le soutien des Nations Unies, puis lancée en 2018, elle a pour objectif d'enquêter et de poursuivre les crimes de droit international commis en République centrafricaine depuis 2003.
L'intégration économique régionale de l'Algérie sous la loupe de chercheurs algériens. Le Centre de recherche en économie appliquée et de développement, le CREAD, s'intéresse de près à la stratégie du pays consistant à pénétrer les marchés africains par le biais de la zone de libre-échange africaine ZLECAf. Et ce, en analysant les conditions de création des chaînes de valeur africaines de demain. Les détails avec Kherdine Batache. L'Algérie se tourne vers l'Afrique pour booster son économie. Quoi de plus naturel ? Une stratégie faisant l'objet d'une étude réalisée par le Centre algérien de recherche en économie appliquée pour le développement CREAD. L'étude a aussi permis d'identifier les pays avec lesquels l'Algérie a un potentiel d'exportation. Et ce sont essentiellement les pays limitrophes de l'Algérie, les pays de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, et la puissance de l'Afrique, qui est l'Afrique du Sud. Troisième initiative d'intégration économique après l'accord d'association avec l'Union européenne en 2005 et la grande zone arabe de libre-échange en 2009, l'adhésion de l'Algérie à la zone de libre-échange africaine ZLECAf en 2021 constitue un réel tournant dans la politique économique extramuros du pays. La ZLECAf, un engagement commun de l'Afrique qui repose sur une population de plus de 1,4 milliard, un PIB cumulé supérieur à 3 000 milliards de dollars et dont l'objectif est l'élimination progressive des barrières tarifaires, douanières et administratives entravant les échanges panafricains. C'est le continent où vraiment une banque africaine, pas banque au sens de la BAD qui existe, mais c'est une banque beaucoup plus d'aide au développement de l'Afrique, mais une banque africaine commerciale, une banque multinationale, une banque multinationale, puisqu'il y a plusieurs États qui vont être actionnaires. Je pense qu'elle mérite d'exister. Elle aura une puissance parce qu'elle sera une banque fédérale, fédérée, et elle peut avoir des facilitations pour gérer toutes les transactions commerciales au sein de l'Afrique. Donc il y a un certain nombre d'institutions qu'il faut mettre en place. Trait d'union entre les ambitions économiques africaines de l'Algérie et l'environnement des affaires dont le continent africain. La ZLECAf serait-elle l'outil parfait permettant au pays de stimuler les échanges commerciaux dans cet espace géographique comprenant 54 pays? L'intégration africaine doit être, donc, comme je viens de le dire, d'abord politique, ensuite économique. Et aujourd'hui, la question de la logistique se pose en Afrique. L'Algérie a fait un effort colossal lorsqu'elle a construit la transsaharienne, parce que l'essentiel se trouve en Algérie. Sur les 10 000 kilomètres de la transsaharienne, il y a 4 000 en Algérie. Donc c'est 40% qui se trouvent en Algérie. Et elle a aidé aussi les pays comme le Niger et le Mali pour construire leur tronçon. Plus qu'une option, une nécessité, l'intégration économique régionale Sud-Sud devient une stratégie à part entière pour l'Algérie. Dans un contexte économique où la mondialisation garde toujours la main sur le protectionnisme, y compris en temps de crise. Le torchon continue à brûler entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les accusations continuent d'influer d'un côté comme de l'autre. Ce mercredi, dans la soirée, le porte-parole du gouvernement rwandais a diffusé un communiqué dans lequel il affirme qu'un engin de la République démocratique du Congo a survolé l'ouest du Rwanda plus tôt dans la journée. La RDC n'a pour le moment pas répondu aux accusations du Rwanda. Et la mascotte officielle du CHAN 2022 a été rendue publique, a été dévoilée lors d'une cérémonie spéciale. L'Algérie est le pays hôte de la CHAN 2022 qui se déroulera du 13 janvier au 4 février 2023. Et évidemment, on attend cette compétition et la beauté du football continental avec impatience. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce 24 heures Afrique. Je vous donne rendez-vous demain pour plus d'actualités africaines. Excellente soirée sur Al 24 News.